Shalom shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais sans transition nous donner cette exhortation. C'est difficile, mais nous devons poursuivre le combat, ayant en souvenir que, avant d'atterrir dans un champ de guerre, il y a au préalable, juste après réception du baptême du Saint-Esprit, une formation, et des exercices d'entraînement du Saint-Esprit, visant à développer les capacités mentales, morales, physiques, et surtout spirituelles. Entre autres la fermeté, la fidélité, la justice, la loyauté, la transparence, le sens du devoir, l'enracinement dans le rocher des âges, etc. Pour la maturité spirituelle et doctrinale de toutes les personnes supposées être des véritables guerriers et disciples fermes du Seigneur Jésus-Christ dans la saine doctrine, et donc, dans le dernier réveil. Bien évidemment ceux qui autrefois jouaient lors de cette formation, et qui s'amusaient à flirter avec leur vieille nature, payeront le prix fort sans même s'en rendre compte, pensant toujours être dans la vérité et la justice de Dieu. C'est aussi parce que plusieurs, en arrivant, ont pensé, et continuent encore de penser, que le réveil international Jésus revient, c'est juste un effet de mode. Donc ça veut dire selon eux, qu'ils peuvent sortir de la barque du dernier réveil de Jésus-Christ de Nazareth, pour aller essayer de le retrouver ailleurs, et quand même être sauvés, s'ils maintiennent la doctrine. Mais ce que le Saint-Esprit me pousse à vous dire, à vous enfants de Dieu, c'est que tous ceux à qui Dieu aura fait la grâce d'être dans le dernier réveil, et qui sortiront, ne seront pas sauvés, pour une seule raison. La désobéissance à Dieu, pour obéir à leur propre volonté, citant Dieu d'être celui qui les leur a dit de commettre cette folie. Je vais vous expliquer à quel niveau le Seigneur Jésus-Christ dit que les prostituées vont dévancer plusieurs au royaume des cieux. C'est pour parler des quelques rares personnes à qui Dieu n'a pas accordé la grâce de venir dans le dernier réveil, mais à qui il va se révéler personnellement, sur les lits d'hôpitaux, dans des prisons, après des accidents bientôt mortels pour eux, juste au moment où ils seront prêts à quitter la terre, afin qu'ils soient sauvés, à cause de leur bonne conscience sincère, au moment de quitter. Comme le voleur sur la croix, dont nous ne connaissons pas le nom, mais qui est au paradis, tandis que des personnes ont marché avec Jésus, mangé avec lui, l'ont même exploité, mais se sont séparés de lui et sont en train de crier dans le feu éternel actuellement avec d'amers regrets. C'est d'eux qu'il est question dans Hébreux chapitre 6 versets 4 à 10, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et dans Hébreux chapitre 10 versets 36 à 31, car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Or, quitter le dernier réveil, pour suivre son propre cœur est un péché qui produit la malédiction. Selon le livre de Proverbes chapitre 28, verset 26, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Ou quitter le dernier réveil pour suivre quelqu'un par affinité, ou parce qu'il nous aidait financièrement est un péché qui produit la malédiction, selon le livre de Jérémie chapitre 17 verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand Dieu t'appelle, tu oublies et rejettes ta propre vision, pour épouser uniquement celle de Dieu. Or la vision de Dieu t'a envoyé au réveil international Jésus revient, te faisant abandonner toutes tes visions. Personne ne t'a jamais forcé, mais, convaincu par Dieu dans ses signes tu t'es laissé guider par lui dans, et selon sa vision. La vision de Dieu t'a conduit jusqu'au réveil international Jésus revient, mais tu n'y es pas véritablement entré.
La vision de Dieu n'a non plus jamais changé, car il n'y a en Dieu aucune ombre de variation. Mais c'est toi qui as changé, et abandonné Dieu. Pour ceux qui pensent qu'il y a un réveil ailleurs où ils pourront se rendre après que le tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth les ait envoyés au réveil international, Jésus revient, sous la tutelle de l'apôtre Abraham. Je vous dis d'entrée de jeu que vous vous leurrez. Oui, vous vous trompez. Et vous le constaterez au jour de l'avènement du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se sont détournés du patriarche Abraham, nous avons vu leur suite. Tous ceux qui se sont détournés de Moïse, nous avons vu leur suite. Tous ceux qui se sont détournés de Jésus, nous avons vu leur suite. Tous ceux qui se sont détournés de Pierre et de tous les autres apôtres, nous connaissons leur suite. Je tiens à rappeler que toutes les assemblées ou communautés des saints, où qu'elles étaient, demeuraient rattachées à l'assemblée mère qui était à Jérusalem, sous la tutelle de l'apôtre Pierre. Les autres apôtres étaient autour de lui. Ceci malgré le grand nombre, la grande richesse, et les grandes distances qui séparaient Jérusalem de ces assemblées. Même celle implantée par l'apôtre Paul. Parce que Jésus avait envoyé Paul auprès de Pierre et sous sa tutelle. Que ces écrits nous servent de témoignage. Souvenons-nous que toutes ces personnes venues au réveil international Jésus revient, ont toutes dit que le Seigneur Jésus-Christ les avait convaincus et envoyés auprès de l'apôtre Abraham, sous sa tutelle, et que Dieu leur avait clairement révélé que c'est lui qui l'a choisi et établi sur le dernier réveil que nous vivons et boostons aujourd'hui. Pour l'aider à la tâche. Sauf si elles ont menti, nulle part dans les Saintes Écritures, nous ne voyons Dieu qui a envoyé son serviteur booster un autre réveil d'un autre gérant, tandis que c'est lui qui l'a établi comme gérant physique de son unique et dernier réveil qu'il a autrefois envoyé à différentes personnes dans différentes époques. Tous ceux qui sont venus, pasteurs, apôtres, docteurs ou autres, soit ils intègrent le réveil international Jésus revient, soit ils laissent tomber, car c'est la feuille de route que Dieu a donnée à son serviteur. Que les choses soient claires, je ne fais pas l'apologie de l'apôtre Abraham, mais de Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui l'a choisi et établi. Aussi, lorsqu'il le choisissait et l'établissait, Jésus-Christ ne nous avait pas demandé notre avis, ni à accent grave lui-même d'ailleurs. Alors tâchons de nous en souvenir avant de vouloir jouer les nouveaux gérants d'un nouveau réveil, contester les décisions que Dieu lui dit de prendre, ou faire une chose semblable. Pour gérer le réveil de Dieu, qui est la vision même de Dieu, on ne s'autoproclame pas. C'est Dieu lui-même qui choisit et établit. Et dans toutes les Saintes Écritures, il n'y avait qu'un seul homme physique, porteur de la vision de Dieu, par génération, et les autres étaient sous sa tutelle. Pour Dieu, ça n'a jamais changé. C'est pour le diable qui vient toujours pour essayer changer l'ordre de Dieu. Nous avons plusieurs fois vu les esprits dans différentes assemblées, dire à différentes personnes que ce sont elles qui portent désormais un nouveau réveil. Étant donné que celui à qui Dieu l'a confié bénéficie totalement de sa caution et de son cachet, car il n'a jamais failli à son devoir, et l'Éternel des armées Jésus-Christ de Nazareth n'a pas manqué de nous assurer qu'il ne faillira jamais à ce devoir, Dieu lui-même le portera jusqu'au bout. Pour la gloire de son nom. Au reste, frères, tenons ferme et ne laissons ni la hauteur, ni la profondeur, les épreuves, ni les tempêtes, ni les diffamations, ni la haine, ni quoi que ce soit nous séparer de la saine doctrine et le réveil dans lequel Dieu nous a placés. Tenons ferme à notre salut, et travaillons-y, avec crainte et tremblement. La séparation est difficile, c'est vrai, mais nous savons où nous allons. Être avec Jésus-Christ pour l'éternité, comme récompense, reste et demeure notre unique combat. Je nous exhorte à faire comme il est dit dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, notre réveil international Jésus revient dans lequel Dieu nous a placés, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Votre bien-aimé, prophète Abraham Paul, le Camerounais. Serviteur du véritable Dieu, au sein de sa dernière barque, le réveil international Jésus revient. Shalom shalom.